Bah, y a Rose qui est pas là. Bah, on fait quoi alors? Ah, j'en sais rien, écoute, on n'avait rien prévu aujourd'hui. Oh, mais oui, je sais, on pourrait parler de moi. Qu'est-ce que de fuck? Mais oui, raconter moult histoires et expériences me concernant. Mais tu as raison, c'est pas con ça. Je sais. On va parler de tes origines. Ok. Une vidéo un peu hors sujet pour vous parler du personnage de Simon. Si vous regardez la chaîne Bénérose, vous avez sans doute croisé ce drôle de personnage vêtu de blanc avec une voix hautaine. La crème de la crème, à savoir le support traditionnel. Si vous avez une bonne culture dans les bandes dessinées ou le jeu vidéo, vous avez sans doute remarqué d'où je tire mon inspiration pour ce personnage. Mon inspiration vient de la bande dessinée Spy vs Spy, créée par Antonio Proyas, un dessinateur cubain. Il s'inspire avant tout d'une de ses précédentes BD nommée El Hombre Siniestro, dans lequel, surprise, on suit un espion vêtu de noir qui piège des personnages avec divers objets farfelus. C'est à peu près la première version de l'espion noir que l'on verra plus tard. A noter d'ailleurs que quelques gags de El Hombre Siniestro reviendront dans Spy vs Spy. Et d'ailleurs, si vous ne connaissez pas la bande dessinée El Hombre Siniestro, c'est un peu normal, la BD n'étant jamais sortie en dehors des frontières cubaines. Antonio Proyas rejoindra le célèbre Mad Magazine en 1960, en quittant Cuba pour rejoindre New York, et débuta en 1961 la célèbre BD Spy vs Spy. Celle-ci est une succession de gags muets impliquant un espion noir et un espion blanc qui s'affrontent. Les BD se concluant souvent sur l'un des deux qui meurt, l'espion vainqueur changeant entre chaque gag. Les planches mettent beaucoup en avant des pièges farfelus et des retournements de situation qui sont très plaisants à voir. Proyas mettra un troisième personnage en avant, à savoir l'espionne, vêtue de gris, une sorte de personnage neutre qui gagne toujours contre les deux espions. La bande dessinée a continué bien après que Antonio est arrêté en 1987 et est passée de main en main et a continué encore récemment. Enfin, jusqu'à l'arrêt définitive du Mad Magazine en 2018. Les deux espions ont quand même eu droit à pas mal d'apparitions multimédia, comme des séries d'animation, des publicités pour une marque de boisson, et des jeux vidéo, sur ZX Spectrum ou encore sur NES, et même en 2012 sur iPhone, qui remake le premier jeu. Bon, le remake est juste méga dégueulasse, mais ok. Mais comme pour beaucoup de millénials comme moi, j'ai connu Spy vs Spy avec le jeu sur PS2 sorti en 2005. Je me rappelle que, bon, malgré les sales notes qu'il se prenait par la presse jeux vidéo, enfin bon, en même temps, quand ça vient foutre un 19 sur 1 sur un jeu qui n'en mérite à peine 12, je m'égare. Malgré les bâches des journalistes jeux vidéo, le jeu avait séduit bon nombre de joueurs à son époque, surtout par son multijoueur loufoque, qui reprenait en plus le mode de jeu classique des premiers opus. Et moi, ce jeu m'avait conquis, j'adorais l'univers déjanté, j'adorais les blagues et les retournements de situation. Et même plus jeune, j'avais tenté de faire des BD de mon côté. Ouais, bon, par contre, me jugez pas, hein, c'était en 2017, hein, j'avais 11 ans. Hein. Et depuis toujours, j'adore cette bande dessinée. Et même si ces derniers temps, j'ai un petit peu lâché l'univers, la preuve en est avec Simon que pas complètement. Lorsque je faisais mes vidéos Mon œil de geek, et lorsque j'ai commencé à enfiler ma chemise noire à manches courtes et mon chapeau, de par ma ressemblance avec l'espion noir, il me parut évident qu'il me fallait un double tout en blanc. C'est ainsi que naquit le personnage de Simon, un double opposé à mes idées. Là où moi je déteste un truc, lui l'aimait et vice versa. Et pourquoi d'ailleurs l'avoir appelé Simon? Bah en fait c'est juste mon père qui m'appelait comme ça pour rigoler. C'est tout. Officiellement, Simon fait sa première apparition dans ma vidéo sur les jeux American Maggie Alice, en prenant le rôle d'un youtubeur critique qui faisait exprès de dire l'inverse de tout le monde juste pour racler des vues. Après ça, il aurait dû revenir pour la vidéo suivante qui devait traiter un jeu PC à la base. J'avais même tourné et monté l'intro avec lui, mais je ne l'ai plus et l'épisode était annulé pour cause de perte de motivation. Et pourquoi du coup cette espèce de voix hautaine? C'est tout simplement parce que je cherchais à imiter Martial Luminou qui est le comédien VF de Néocortex dans les Crash Bandicoot.
Ah, n'approche pas, stupide imbécile! Détourne ton regard ou le cristal te rendra fou! Après le remaniement de mes vidéos Mon œil de geek, Simon fera une nouvelle apparition dans l'avant-dernière vidéo sur Virtual Boy Wario Land pour tenter un comeback. Mais en parallèle, l'ouverture de la chaîne avec ma chérie de dessin m'a poussé à renfiler mon habit noir et ramener le personnage de Simon avec moi et l'histoire que j'avais prévue pour les Mon œil de geek finalement portée pour Ben et Rose. Voilà, maintenant vous connaissez tous les secrets sur les origines de Simon. J'espère que la vidéo vous aura plu et on se retrouve pour la prochaine. Ciao!